Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, je te propose ce petit exercice qui est même en fait une démonstration de cours, donc de niveau terminal. C'est démontrer la formule du binôme de Newton, que j'ai renotée à droite, si tu ne t'en rappelles plus, qui est quand même importante cette formule, donc il faut s'en rappeler. A plus B puissance n, où A et B sont des réels et n est un antinaturel quelconque, c'est la somme pour k de 0 à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, que j'ai noté ici Sn, on verra si c'est utile de lui donner un nom dans la suite de l'exercice. Alors évidemment, c'est un pour tout n entier naturel. Comment on démontre un pour tout n entier naturel? Je pense que tu as l'habitude maintenant en terminale, c'est de faire une récurrence. On va faire une démonstration par récurrence. Alors, attention, je dis pas que ça marche à tous les coups, la récurrence c'est pas non plus l'outil ultime qui fonctionne dans tous les exercices avec du pour tout n entier naturel, mais en l'occurrence, ici, ça va marcher, ça va bien fonctionner, et donc on va le rédiger. C'est parti. Allons-y d'ailleurs pour l'initialisation, on va essayer de le faire proprement. Évidemment, plus tard, tu verras dans tes études supérieures qu'au bout d'un moment, tu iras beaucoup plus vite dans la rédaction d'une récurrence. Ici, pour l'instant, en terminale, on le fait quand même proprement. Donc, initialisation, on va démontrer que c'est vrai au rang 0. On va montrer que c'est vrai pour tout entier naturel, y compris 0. 0 est un entier naturel, évidemment. Est-ce que c'est vrai au rang 0? Ben oui, pourquoi? Parce que a plus b puissance 0, ça fait toujours 1, quels que soient les réels a et b, y compris par convention 0 puissance 0, qui fait 1 aussi, ça c'est vraiment une convention très pratique en mathématiques, donc faut pas être très surpris par cette convention, par ce résultat-là. Normalement, tu as déjà l'habitude. Et ensuite, cette somme, donc c'est là que c'est quand même pratique d'avoir donné un nom, S0, c'est égal à quoi? Alors, on va regarder, k parmi n, donc il n'y a qu'un seul terme, puisque n vaut 0, c'est donc 0 parmi 0. Avec les factoriels, ça fait donc factoriel de 0 divisé par factoriel de 0 fois factoriel de 0 moins 0, c'est-à-dire factoriel de 0. Factoriel de 0, ça fait 1. On a donc des 1 partout, 1 sur 1, ça fait 1. Donc évidemment, ce coefficient binomial vaut 1. Ici, on a du a puissance 0 qui fait 1, du b puissance 0 qui fait 1. Conclusion, la somme ici avec un seul terme, c'est le terme qui vaut 1, donc ça fait 1. Voilà pour l'initialisation, on a bien montré que ça marchait puisque 1 égale 1. Allons-y pour l'hérédité. L'hérédité, c'est supposer un certain Pn, que je vais noter ici. On va supposer que c'est vrai un certain rang n. Donc là, c'est plus un pour tout, c'est on pose n, on fixe n tel que ceci est vrai. Donc je vais l'écrire, hop, je vais faire juste un copier-coller. On suppose que ceci est vrai. On va montrer que c'est toujours vrai au rang n plus 1, donc on va montrer que P indice n plus 1 est toujours vrai et toujours vérifié. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait faire par équivalence, on pourrait faire un raisonnement direct, on pourrait faire par l'absurde, j'en sais rien. Nous, ce qu'on va faire, c'est ici ce que j'appelle moi un raisonnement par calcul ou un raisonnement par transitivité. En fait, c'est un cas particulier du raisonnement direct. C'est juste que j'appelle ça raisonnement par calcul parce que c'est tout simplement on calcule un terme. En fait, on va calculer a plus b puissance n plus 1. Et on va montrer avec une suite d'égalités. Donc ça, c'est le côté transitif. En fait, la transitivité, c'est le fait de transmettre des valeurs de vérité de chose en chose, d'objet mathématique en objet mathématique, d'expression en expression. C'est la transitivité de l'égalité ici qu'on utilise. Bon, c'est un détail, t'es pas obligé de savoir ça en terminale. Et donc, on va montrer par transitivité que c'est égal à ce truc-là avec du n plus 1 à la place du n. Et donc, c'est parti, on va calculer. Allons-y, a plus b puissance n plus 1. En faisant apparaître évidemment l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est ceci. C'est ce que j'ai noté ici, c'est Pn. A plus b puissance n plus 1, c'est évidemment par propriété sur les puissances a plus b puissance n fois a plus b. Ça, je pense qu'on est bon. C'est vraiment une propriété très classique des puissances que tu connais normalement depuis la 3e ou la 4e ou même peut-être avant. Donc ça, très classique évidemment, il faut le savoir. Ensuite, une fois que tu as repéré ça, tu repères que tu as ton hypothèse de récurrence, à savoir que a plus b puissance n, c'est cette somme. Donc je remplace a plus b puissance n par la somme. Et je multiplie par la parenthèse a plus b, toujours. Ça ne change pas. Une fois que j'ai ça, il n'y a pas grand-chose à faire, à part le fait de distribuer évidemment cette somme, tout ce bloc-là, je le distribue dans la parenthèse, donc dans le a et dans le b. Ce qui va donner évidemment la même somme et multipliée d'une part par A. Hop, donc je le fais. Donc la première somme, c'est multiplié par A. Et la deuxième somme, ce sera multiplié évidemment par B.
et donc j'additionne les deux. Bon, j'ai mis un A, pas de chance, hop, je mets le B. Ok, une fois qu'on a ceci, que fait-on? Eh bien là, il n'y a pas grand-chose à faire, à nouveau, à part le A, le mettre à l'intérieur du A puissance K. Et on utilise une propriété classique sur les puissances. Donc, ici, on va avoir un A supplémentaire, donc le K devient un K plus 1. Ici, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et puis, bon, bah, à droite, hein, ce sera évidemment la même chose pour le B, c'est-à-dire que, hop, on additionne, et le B, ce sera du B puissance n-k plus 1. Bon. Là, ça y est, ça commence à devenir compliqué, on commence à se dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, les manipulations qui suivent vont plus forcément être évidentes, vont plus être totalement triviales et totalement classiques. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, nous? On rappelle, hein, l'objectif, ça va être de se ramener à une somme qui va jusqu'à n plus 1, avec également, dans les coefficients binomiaux, du n plus 1. C'est vraiment ça qu'on veut. Hein. Comment faire? Comment faire? Vraiment, c'est pas évident, c'est pas évident. En fait, il va falloir forcer l'apparition de ce n plus 1. Il faut le faire apparaître manuellement. On n'a pas le choix. Pour le faire apparaître manuellement, soit, donc là, évidemment, on va devoir factoriser en fait ces deux sommes, on va devoir les rassembler en une seule et même somme, puisque nous, ce qu'on veut, c'est une formule avec une seule et même somme. Mais là, on ne peut pas le faire, justement, parce que, alors certes, les indices k égale 0 jusqu'à n, ce sont les mêmes pour l'instant. On a aussi du k parmi n, donc on pourra factoriser à l'intérieur par du k parmi n, mais par contre, les exposants ici sont totalement différents, et on ne connaît pas vraiment de propriété sur les exposants quand on additionne deux objets qui ont un certain exposant. On ne sait pas faire ça, on ne sait pas très bien manipuler ces trucs-là. En revanche, les k parmi n, on sait les manipuler avec des sommes. On a des formules qui existent, notamment par exemple la formule de Pascal, hein, la formule du triangle de Pascal. Et tu verras justement qu'on va l'utiliser. Donc, pour forcer manuellement l'apparition de ce n plus 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler par exemple sur la première somme, et on va faire un petit changement de variable tout simplement, un petit changement d'indice. En fait, on va poser ici L égale K plus 1, tout simplement. Ce qui fait qu'on va pouvoir réécrire la somme avec ce nouvel indice L, et donc c'est parti, faisons le petit changement de variable. Sur la somme de gauche, hein. Pour l'instant on travaille sur la somme de gauche. Du coup, c'est plus à partir de 0, mais c'est à partir de 1. Oui, je vais laisser en rouge, pourquoi pas, comme ça on voit ce qui change. C'est plus n, mais c'est n plus 1 ici. Alors attention, ce n, il ne change pas. Il ne change pas, c'est pas l'indice de la somme. Hein. Il faut faire très attention. Il n'y a que le n qui correspond à l'indice final de la somme qui change. D'accord? Mais sinon, le reste ne change pas. Du coup, c'est plus du L, enfin c'est plus du K, c'est du L, justement. Par contre, ce qui change, ça va être le K, donc si L égale K plus 1, évidemment, ici, on a du L moins 1. Le K est un L moins 1, d'accord, si on peut l'écrire. Hein. K égale L moins 1. Ok, très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, le K plus 1 devient juste, K plus 1 c'est L, hein, on le réécrit juste en L. Hop, ceci devient L. Et le B puissance n-k, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Bah oui, le K devient un L... donc le K devient un L moins 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, vu qu'on a un moins ici devant, ça va se distribuer, donc ça va devenir finalement un L plus 1. Enfin, L, et puis plus loin, plus 1, d'accord? On ne met pas les parenthèses. Ok, on a travaillé sur cette première somme. Est-ce que ça suffit, là? Ben, regarde, on a quand même des indices qui se ressemblent, hein. C'est juste que là, on a du L, et là, on a du K. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est renommer l'indice. Hein. Évidemment, c'est une variable muette, donc peu importe le nom de la variable, peu importe le nom de l'indice, ça change strictement rien. Donc on va faire du K ici, donc K égale 1 jusqu'à n plus 1, de K moins 1 parmi n, facteur de A puissance K, B puissance n moins K plus 1. Et à droite, on a toujours la même chose. Ok. Qu'est-ce qui nous pose problème pour pouvoir factoriser? Parce que là, on peut toujours pas. On peut toujours pas rassembler les deux sommes. Bah, évidemment, cette fois-ci, c'est que ce ne sont plus les mêmes indices maintenant. On a fait un changement d'indice, donc maintenant, ici, on a du 1 jusqu'à n plus 1, ici, on a du 0 jusqu'à n. Bah, ça, c'est pas gênant, ça. Ça, c'est pas très gênant. C'est même pas gênant du tout. En fait, ce qu'on va faire, c'est à nouveau tricher, en quelque sorte. Bon, ce qu'on va faire, les manipulations qu'on va faire sont totalement légitimes.
mais on va à nouveau tricher, on va forcer l'apparition en fait des termes que l'on souhaite. L'apparition ou la disparition. Alors, sur quoi on va raisonner? Alors, cette somme-là, on a déjà raisonné dessus, on a déjà fait un changement d'indice. Maintenant, c'est cette somme-là qu'on va devoir un petit peu modifier. On va pas la modifier de la même façon. On va pas faire vraiment un changement d'indice. On va ajouter et supprimer des termes. On va ajouter le terme de rang n plus 1, d'accord, pour avoir du n plus 1 en haut, et on va supprimer le terme de rang 0, comme ça on commencera à 1. Tu vas voir, hein, c'est une manipulation totalement permise sur les sommes, et donc je vais réécrire tout ça. On a donc à gauche toujours la même somme, ça n'a pas changé, et à droite, on a donc k égale 1 jusqu'à n plus 1, de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Évidemment, on n'a pas égalité entre les deux. On n'a pas du tout égalité entre les deux, puisque j'ai rajouté et supprimé des termes. On va devoir les compenser, donc en ajoutant les termes qu'on a enlevés et en enlevant les termes qu'on a ajoutés. On a ajouté le terme de rang n plus 1, donc on le soustrait. Le terme de rang n plus 1, c'était quoi? C'était du k parmi n plus 1, ce qui fait k parmi... n plus 1 parmi n, autant pour moi, c'est le k qui vaut n plus 1, donc c'est du n plus 1 parmi n qui vaut 0, peu importe ce qu'on a à droite, hop, ce truc-là, ça vaut 0. Ok. Et puis, on a ajouté le terme de rang... on a enlevé, pardon, le terme de rang 0, donc il faut l'ajouter pour compenser. 0 parmi n, ça fait 1. A puissance 0, ça fait 1. Et b puissance n moins 0 plus 1, ça fait b puissance n plus 1. On va l'écrire, on associe. Voilà, c'est important quand même, hein, il faut bien le dire. Ok. Maintenant, ça y est, on peut enfin factoriser nos sommes, on peut enfin les regrouper. On a donc la somme pour k de 1 à n plus 1, facteur de... Et alors attention, là ce qu'on factorise, ça va être le AKBN moins K plus 1. Donc ce qui reste, ça va être des coefficients binomiaux, donc ça va être un K moins 1 parmi n, plus K parmi n. Et donc le tout, facteur de A puissance K, B puissance n moins K plus 1. Voilà ce qu'on a. Et on n'oublie pas, donc le moins 0 il saute, hein, mais il reste le plus B puissance n plus 1 évidemment. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut simplifier ici? Oui, totalement. On peut simplifier, puisque ce truc-là, par la formule de Pascal, c'est simplement le coefficient binomial k parmi n plus 1. Donc là, on peut faire apparaître ce truc-là, c'est donc la somme pour k de 1 à n plus 1 de k parmi n plus 1. Et on réécrit AK B n moins K plus 1. Plus B n plus 1. Toujours ici. D'ailleurs, le B n moins K plus 1, je vais le réécrire tout simplement, c'est la même chose que n plus 1 moins K. Hein, d'accord? Je fais apparaître vraiment le terme n plus 1, c'est important. Et maintenant, que faire? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, Bn plus 1, c'est aussi A puissance 0 fois B n plus 1. Est-ce qu'on est d'accord? Bah, j'espère qu'on est d'accord. Hein. J'espère qu'on est d'accord, et en l'occurrence, ici, on repère simplement que c'est quoi par rapport à ce qui est écrit ici? Bah, c'est simplement le terme de rang 0. Si je remplace k par 0, c'est bien a puissance 0. Si je remplace k par 0 ici, ça fait bien b puissance n plus 1. Et le coefficient binomial, ça fait 1, donc on a du 1 fois puissance 0, b puissance n plus 1. Donc évidemment, ce truc-là, c'est le même terme, mais de rang 0, donc on peut évidemment l'intégrer à la somme en faisant apparaître cette fois-ci le k égale 0, donc k égale 0 jusqu'à n plus 1, de tout ça, puisque c'est la même chose. Je l'intègre donc dans la somme, et c'est terminé. On repère que ce truc-là, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement a plus b puissance n plus 1, hein, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est terminé, on a fini notre hérédité, donc on a fini notre récurrence, et donc on a terminé la démonstration de la formule du binôme de Newton. Tu vois que c'était pas si compliqué, hein, c'était juste des manipulations sur les sommes qu'il fallait quand même connaître, mais une fois qu'on sait faire, ben on sait faire, et c'est facile. Voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un commentaire, un abonnement. N'oublie pas que je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs,
intensif pendant les vacances et formation, tu peux découvrir toutes mes offres sur mon site internet medematic.fr dont le lien se situe dans la description et en commentaire épinglé. Et puis, si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est normal, on est allé un peu vite. N'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Spamat. À la prochaine, salut!